5e épisode du LP. Alors on se retrouve au Domanciel que j'ai aménagé en game mode. Vu que c'est une zone qui est en game mode maintenant, j'en profite. Donc une petite explication pour récupérer plus facilement ce que j'aurais besoin lors de mes constructions. J'ai tout mis d'accessible et puis un petit clic de la roulette suffit à le récupérer sur soi, donc c'est bien pratique. Et puis bon, j'ai déjà fait des petits tests de construction dedans que je vais vous expliquer plus tard dans l'épisode. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qui est au programme Alors déjà, je vais faire ma salle des coffres. Je vais vous expliquer le pattern que je mets en place pour ma salle des coffres. Je vais aussi réaliser une partie des mécanismes pour ma mine. Pour ma mine. Parce que j'ai un gros projet sur ma mine optimisée pour éviter les allers-retours. Bon, j'avais déjà présenté ça dans une vieille vidéo il y a quasiment un an déjà, mais j'ai jamais fait de tuto dessus. Donc là, je vais construire ma mine étape par étape. Et je vais vous présenter donc les différents mécanismes que je trouvais pratiques pour une mine. Alors comme vous pouvez le voir, j'ai construit déjà un peu un petit champ là, pour la reproduction. J'avais besoin de beaucoup de blé pour faire de la repro de vaches et de moutons. Donc j'ai construit ça. Et aussi pour ma salle des coffres, j'ai dû me construire une petite usine à fer. Bon, celle-là c'est une toute petite, ça fait un moment qu'elle tourne. J'ai récupéré pas mal de coquelicots, mais les lingots de fer, j'en ai déjà utilisé beaucoup. D'ailleurs, je vais en reprendre quelques-uns. 4, 5. Hop, voilà. Je vais en reprendre encore. J'ai dû, pour faire ma salle des coffres, récupérer beaucoup de bois. Donc j'ai déjà utilisé une partie du bois, donc j'ai beaucoup de sapins, beaucoup de pousses là qui traînent. Alors je vais prendre des coffres aussi. Je réfléchis, qu'est-ce que j'ai besoin? Je pense que ça va être tout. Donc voilà, là, je vais vous présenter le pattern pour ma salle des coffres. Alors je suis au fin. Voilà, donc j'ai déjà placé les coffres et le chemin que les items vont suivre, pardon. J'ai déjà placé tout ça pour gagner un peu de temps. Et donc là, je vais vous présenter un pattern, on va dire celui qu'on va retrouver dans la majorité des zones. Donc le fer pour le moment, je vais le laisser là. J'ai besoin de ça. Alors je vais quand même prendre pour me faire d'autres. Coffre piégé, je vais embarquer. Un coffre normal aussi. Forcément, j'ai pas de table ici. Hop, on va aller à l'étage chercher la table de crafting. Et le grès poli. Hop là. Hop là, comme ça, je vais avoir du stock en entonnoir. Alors il me faut aussi donc des comparateurs. Je pense que des trieurs d'items, vous saurez en majorité comment le faire. Je vais quand même vous expliquer tout ça rapidement. Et hop là, on va prendre ça pour monter.
Et voilà. Hop. Alors, ma première ligne de triage d'items ne sera pas sur la ligne d'entonnoir, sous la ligne d'entonnoir là. Hein, il y a un décalage parce qu'en fait je n'ai que 7, vu la taille de la salle, je peux faire que 7 items par ligne. C'est-à-dire qu'il y en aura 4 qui iront de ce côté-ci et 3 en face. Donc du coup 7 pour avoir un nombre pair qui me permet de renvoyer donc ma dernière ligne par là-bas. Et ben du coup j'ai rajouté une ligne d'entonnoir. Bon, ça me fait perdre un peu d'entonnoir, mais bon, je vais pas pleurer pour ça, surtout si l'usine m'affaire marche bien plus tard. Donc alors je vais vous expliquer. Et voilà, forcément j'ai oublié de prendre assez de redstone. Je vais redescendre chercher de la redstone. Hop. De la redstone, donc elle est là. Ouais, ça je vais avoir assez pour vous expliquer une ligne. Alors ici, je mets un coffre en face. Je vais vous expliquer ça pourquoi ensuite. Et voilà, fallait bien que je tombe. Bon, on va se faire un escalier. Hop là, ça c'est suffisant pour monter. Hop. Et faut bien que je retombe encore. Bon, je crois que je vais me faire un passage. Je vais aller trop loin là. Je vais finir par mourir avec les chutes. J'ai un peu de mal aujourd'hui. Alors hop là, on va se faire un passage ici, voilà. Donc le principe du trieur d'item. Raté, c'est pas toi, c'est toi que je veux. Voilà. Voilà. Donc alors lorsque les items passent au-dessus, donc ici dans un premier temps en fait il va essayer de descendre, même s'il est pointé vers le côté, il va essayer de descendre. Donc ici en fait c'est un entonnoir qui va me permettre de définir quel item sera autorisé à tomber en fait. Hein, alors c'est voilà 18. Donc en fait lorsqu'il y en a 18, 22, 22 items ici, c'est bloqué. L'entonnoir du dessous est bloqué. Donc il ne peut pas, il pourra pas descendre. Dès qu'on en a un 23e, allez ici hop, et on voit la torche en dessous qui s'est éteinte. Donc en fait dès qu'il y a 23 items ou plus hein, dans cet entonnoir, ça va aller allumer la redstone ici, qui elle va couper ensuite la torche. Donc lorsque la torche est éteinte, les blocs peuvent passer et donc vont rater, hop, et vont aller dans l'entonnoir à côté et qui lui n'est pas bloqué pour descendre. Donc là j'ai mis un coffre. Hein. J'ai mis un coffre pour la bonne raison que si la torche ici elle est éteinte, enfin elle est allumée pardon, et que j'ai un entonnoir ici, il sera bloqué. Donc pour éviter qu'il soit bloqué, hop, je mets un coffre. Alors pourquoi je mets dans le sens là? Eh bien c'est tout simplement parce que mon pattern fait que j'ai deux trieurs qui sont face à face. Donc hop. Il va falloir que je dégage tout ce qui ne sert à rien. Voilà. Alors faut que je bouffe parce que je vais finir par mourir moi à tomber là. Alors tant que je suis en bas je vais récupérer l'entonnoir. Et je vais positionner... Hop, raté, je suis trop bas. Voilà, je le positionne ici.
nous avons déjà 2 trieurs d'items. Et je vais vous faire donc la ligne en entière, hein, tant qu'à faire. Alors, il va commencer à faire nuit. Faut que je fasse gaffe que les mobs ne spawnent pas. Hop. C'est pas les coffres piégés ici, c'est les coffres normaux. Alors c'est assez fastidieux de faire un par un, après je ferai ligne entière, hein, ça ira beaucoup plus vite. Hop là, comme ça, je vais jusqu'à la ligne du bout. 2. Alors je vérifie, hein, je suis bien en dessous de des zones qui étaient prévues pour. Et ici, hop, hop. Ah non, je me plante. Alors je me suis trompé, hein, j'ai rajouté une ligne ici de grès poli, j'aurais pas dû. Ici c'est un coffre que l'on retrouve. Oh, ils veulent pas se placer où je veux. Voilà. Hop. Alors, bah je vais passer par en dessous, je vais me faire une ligne. Que je vais pouvoir raser ensuite. Voilà. Alors, où est-ce que je suis censé avoir? Ici. 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 Et ici. Ah voilà, j'en ai coupé un de trop. C'est ça d'avoir des pioches avec efficacité. C'est bon, j'ai récupéré. Alors je vais couper tout ce qui sert à rien maintenant. Faudrait que je me trimballe avec une pelle. C'est vrai que je pense jamais à prendre ma pelle. Ça me ferait gagner du temps et puis je pourrais faire ça en... Enfin mes échafaudages en terre plutôt qu'en grès parce que c'est assez contraignant quand même sortir la pioche. Alors, hop hop hop. J'en ai oublié un. Ici. Hop. Voilà. Je vérifie. Tout est bon. Voilà. On va ramasser ce que j'ai fait tomber.
Et voilà le pattern du tri en soi. Maintenant il me reste à relier donc les coffres aux zones auxquelles, enfin aux côtés auxquels sera relié, sera envoyé l'item, pardon. Donc pour ça je vais utiliser des coffres encore pour essayer de gagner un peu en consommation de fer. Hein, on va éviter de gaspiller trop de fer pour un rien. Donc déjà ça. Ici on avait ça. Voilà. Ici. Voilà pour ce côté. Et on va aller voir de l'autre. Alors, hop là, pour l'autre côté. C'est de ce côté hein, de souvenirs où j'économise beaucoup plus. Bon, j'aime bien avoir les coffres dans un sens, mais là pour le moment je vais le laisser comme ça. Hop, donc lui déjà. Et voilà, on a tout relié. Je vérifie, c'est bon, tout est relié, donc il manque juste un repeater là-haut. Hop, on va aller rajouter le repeater, il est ici, dans le sens là. Et voilà, on a le système de tri d'item. Donc au premier passage, on a un tri ici, au second ici, là un troisième, ça revient quatrième. Les quatre là vont être redirigés dans la colonne de coffre ici. Et de ce côté-ci, donc on en aura trois. Hop, ouais, donc deux ici, donc hop au passage, un deuxième, et le troisième aux dernière ligne de tri. Donc on va avoir l'araignée qui va venir nous emmerder vu qu'il fait nuit. Voilà, fait dodo. Donc voilà, là je vais faire un petit timelapse pour la préparation à ce système. Donc vu que j'ai pas assez d'entonnoir pour le moment pour faire tous les trieurs, je vais juste préparer en fait ces trieurs. Et une fois que j'aurai fait cela, je vous présenterai donc le cas des coffres ici, qui sont un peu particuliers entre guillemets. Même celui-là va être un peu particulier, il n'y aura que deux tris pour aller ici. J'en ai mis que deux, hein. Et ici en fait c'en est unique. Unique où il y aura beaucoup d'espace de stockage, hein. Non pas une colonne, mais deux colonnes de stockage pour éviter le surplus. Donc voilà, alors on se retrouve après ce petit timelapse.
timelapse. Alors, je vais vous présenter une petite astuce hein, pour éviter de gaspiller des ressources. Donc en faisant les premiers systèmes de tri. Alors, donc comme je vous expliquais tout à l'heure, il faut 23 items par trieur en haut pour définir le nombre, enfin le bon item qui est accepté. Et alors le problème c'est que sur certaines ressources, avoir 23 items de bloqués là-haut, c'est assez ennuyeux. Alors pour éviter ce problème là, ce que je vous conseille, donc c'est de faire un premier tri donc sur un item que l'on a très fréquemment, et derrière en fait mettre 23 items, mais alors ici il m'en faut du coup 17, on vérifie, 18, 19, ouais 18 voilà, mais laissez juste le premier item, celui que vous souhaitez laisser passer. Alors pourquoi en fait, lorsque l'entonnoir va passer dessus, ah, d'ailleurs je me suis trompé dans les entonnoirs, ils vont pas assez loin, je referai ça après. Lorsque l'entonnoir va passer dessus, il va reconnaître que le premier item est bon. D'ailleurs je vais refaire ça tout de suite parce que j'ai une erreur. Hop, c'est les premiers ici que je dois refaire et après je vous explique ça. Voilà. Alors il m'en manque deux qui sont en bas. Ouais, c'est ça. Voilà. Ah, c'est bon, je vais avoir corrigé le bug. Donc voilà. Fallait bien que je retombe dans ce petit passage. Alors en fait, les items qui arrivent tous par ici, par cette ligne, dans un premier temps vont passer sur le premier trieur. Premier trieur qui contient que de la pierre. Et la pierre, donc tout ce qui est pierre en fait va tomber dans celui-ci. Donc derrière ici, on sait qu'à partir de cet entonnoir, il n'y aura plus du tout de pierre qui passera. Donc derrière, si on accepte ici que la stone, en mettant de la pierre pour remplir en fait, on atteint nos 23 items avec la stone, enfin 22 plus un item pour la stone. Et au total, hein, vu qu'on n'aura jamais de pierre à passer ici, il n'y aura jamais une pierre supplémentaire à venir ici. Voilà, alors là vous voyez, le cas où la pierre est passée, où on a une pierre supplémentaire, et ben la stone disparaît, ce qui nous supprime notre tri. Ce qu'on veut surtout pas. Alors la stone c'est bon, elle est restée là. Et du coup là, la stone elle va arriver, hop, elle va se rajouter ici. Et de ce fait, elle va tomber ensuite, le premier item va tomber. Donc c'est dans cette première colonne que l'item partira. Du coup on a un tri assez... Enfin on évite d'avoir 50... enfin 23 items, 22 pardon, hein, parce que c'est 22, hein, c'est pas 23. On évite d'avoir 22 items de gaspiller. On en gaspille que 1 au final. Donc là je vais préparer mes tas pour après. Voilà, alors ici on va accepter que l'andésite. L'andésite lisse en face. 18. Oui. 18. Voilà. Ici, nous acceptons que la diorite. En face, je vais accepter que la diorite lisse. Voilà, là c'est plus simple. La diorite lisse. Hop, là, elle tombe, super. Et ici, pour finir, le granit et le granit lisse. Hop là. Et le
vernis tombe. On va aller voir, on va vérifier en bas que tout est bien arrivé. Donc alors ici j'avais mis juste le nombre, donc c'est bon. Ici aussi, ici aussi, ici voilà. On a de l'andésite qui est arrivé ici. Donc après hein, tout tombera dans celui d'en bas, hein, mais bon, c'est vrai que c'est pas forcément un gros problème de devoir ranger dans le bon coffre les valeurs. Alors la pierre n'aurait pas dû tomber, mais c'est bon, c'est parce que je l'ai jeté tout à l'heure, voilà. Donc voilà, là le tri est fait, hein, on a le système de tri qui marche. Donc pour le moment j'en ai fait que celle que je récupère le plus lorsque je mine. Et lorsque j'aurai assez de fer, je rajouterai au fur et à mesure les tris que j'ai besoin. Alors j'ai divisé en deux parties. De ce côté là je pense que ce sera tout le résultat du minage et du travail de bûcheron, hein. Tout ce qui va être bois va arriver ici aussi. Et en face ce sera plutôt tout ce qui est loot et nourriture qui arriveront là. Alors maintenant, là voilà, le système d'entonnoir, je l'ai fait arriver donc jusqu'ici. Pourquoi? Parce que j'ai l'intention que mon usine à mob se termine en fait, que les mobs meurent au-dessus de ces 4 entonnoirs. Et tous mes mécanismes autour redirigeront en fait avec des entonnoirs ou des wagons vers ici, vers ces blocs là, enfin vers ces entonnoirs là. Donc ça sera plus simple pour ensuite faire le tri plus rapidement, enfin plus rapidement non, hein, le tri sera toujours de la même vitesse, mais pour faire un tri relativement proprement. Alors pour finir, je vais vous présenter un petit mécanisme pour vider les wagonnets automatiquement, hein, qui videra automatiquement les wagonnets qui vont monter. Alors hop, déjà on va relier cela. Je suis au bon endroit, super. Voilà, un coffre. Alors le principe de ce mécanisme c'est assez simple. Nous allons avoir un wagon qui va arriver d'en bas, un wagon coffre là, qui va arriver et se vider automatiquement ici, dans ce coffre, puis derrière il va rejoindre le mécanisme de trieur d'items. Alors ce qu'on souhaite, c'est que une fois que le wagon est complètement vidé, le système renvoie le wagon en bas, hein, tout simplement. Donc pour cela, hop, on va faire un petit mécanisme assez simple. 4. Hop là, on met le timer ici. Il nous faut un sticky piston, enfin 2 sticky pistons en réalité, mais je le ferai après. Hop, on va placer notre mécanisme. Hop, on va préparer le deuxième sticky piston qui va arriver tout de suite derrière. Alors que je réfléchisse comment se faisait le mécanisme. Voilà. Voilà, tout simplement. Hein, le mécanisme. On va prendre un peu de recul pour vous expliquer cela. Alors, les deux là, on peut les casser. Cela aussi, voilà. Donc alors que fait le mécanisme? En fait, lorsqu'un wagonnet arrive, alors forcément j'ai pas pris de wagonnet sur moi, il va se vider ici, hop,
Et lorsqu'il se vide, donc tout le temps qu'il y a en fait un item à l'intérieur, le sticky piston ici sera tendu, hein. Donc le courant est coupé ici. On va rajouter pour avancer un peu plus loin. Et voilà, c'est déjà fini. On va prendre, voilà, on va mettre lui, pas trop non plus, voilà. Et alors, une fois que ici, une fois qu'on va arriver en fin, en fait, donc ça va réalimenter le répéteur qui est derrière, vu qu'il y a un léger décalage entre le moment où il est tendu, enfin où il se détend, et le moment où le courant ici va s'arrêter. Donc ouais, 4 tics de décalage. Là on voit le courant qui est passé et qui a poussé ce bloc de redstone. Ce bloc de redstone, lui, il va réalimenter donc le rail accélérateur qui a derrière, et renvoyer le wagon automatiquement au bout. Donc voilà, hein, le petit mécanisme qu'il y a pour vider un wagonnet et le renvoyer à la fin du traitement. Donc hein, ce mécanisme, on le retrouvera aussi de l'autre côté, parce que je vais avoir deux remontées, je pense. Une de ma mine tout au fond, hein, qui est là-bas, là. On la voit tout en bas, là. Et un autre qui sera un regroupeur, enfin, qui sera une autre arrivée, hein, sûrement d'un collecteur d'items qui sera en dessous, je pense que je vais créer en dessous ensuite. Donc voilà, on s'arrête là parce que je pense que j'ai fait assez long pour aujourd'hui, fait une bonne demi-heure voire plus. Donc on va s'arrêter là dans la vidéo, et la prochaine fois j'attaquerai la mine. L'explication de ma mine optimisée que je n'ai pas, enfin que j'aurais pas le temps de faire aujourd'hui, j'ai déjà fait assez long. Donc on fera ça la prochaine fois, donc samedi, ouais, samedi. J'essaierai de poster ça samedi, je sais pas si je serai dispo pour le faire, mais j'essaierai, ou dimanche au plus tard. Allez, ciao, à plus, bye bye.